Aujourd'hui, j'ai un sujet très sensible, très pertinent. Tu dois être attentif. C'est au bénéfice de toi-même et à la gloire de Dieu. J'ai un sujet qui s'intitule Money, l'argent. L'argent. Nous allons voir beaucoup de choses sur l'argent. Comment en avoir? Comment le gérer? Comment bénéficier de l'argent que tu as reçu et le bénéficier au maximum? Nous allons voir d'où vient l'argent, comment en avoir et comment l'utiliser. How to use it for the glory of God and for the benefit of each one of us. À commencer par toi. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire Proverbes chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est l'Éternel Dieu qui enrichit et sa bénédiction ne la fait jamais suivre d'aucun chagrin. Quand il y a un chagrin, c'est que ce n'est pas venu du Seigneur. Ce n'est pas venu de Dieu. Parce que, on va le voir, l'argent peut venir de quelque part, pas de Dieu. Ça peut venir d'une autre source qui est malpropre. Et là, il y a des dangers farouches, terribles. Voilà. L'argent pour en avoir. D'abord, je vais introduire en disant que pour en avoir, il faut d'abord avoir la lumière, l'illumination émanant de Dieu. Pour être béni, Dieu ne peut pas te donner la bénédiction sans t'avoir donné au préalable la lumière qui va t'enseigner comment gérer cette bénédiction. Car une bénédiction, toute bénédiction mal gérée peut produire des dégâts. L'électricité que nous avons eue et dont nous avons besoin tous les jours, c'est une bénédiction. Mais si une fois il n'est pas bien géré, il n'a pas le bon câblage, ça peut créer des dégâts. L'eau, c'est une bénédiction. Mais si on n'a pas bien, on ne gère pas l'eau, la bénédiction qui est l'eau, ça peut amener des dégâts, des déluges, inondations, des choses terribles. Ça peut détruire au lieu de construire. Donc toute bénédiction, il faut d'abord la lumière, la gestion, apprendre la gestion de cette bénédiction avant que cette bénédiction vienne. Avant d'avoir un bébé, on prépare sa valise, valise bébé, les habits et tout, on prépare sa chambre et le bébé vient après. Toute bénédiction, il faut d'abord la préparation, comment gérer cette bénédiction. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc l'argent, c'est une des bénédictions. Il n'est pas la seule, c'est une parmi plusieurs bénédictions. Donc, il faut la lumière là-dessus. Et la lumière va te donner à appeler l'argent par son nom. Tout d'abord, il n'est pas et ne peut jamais être source de bonheur. Jamais. Mais l'onction qui est derrière cet argent, le parfum et la présence de celui qui t'en a donné, c'est cette onction, cette présence qui fait le bonheur. Si réellement tu en as gagné de façon loyale, cette bénédiction vient de la présence de celui qui t'en a donné. L'argent. L'argent, il faut savoir que c'est un bon serviteur, mais jamais un bon maître. C'est un très mauvais maître. Il faut savoir, c'est très dangereux de penser que l'argent, c'est quelque chose que tu peux mettre dans le cœur
et que tu adores, une fois que tu as cette conception, Dieu dans son amour le mettra loin de toi. Donc on verra les conditions de Dieu pour que ces conditions, si une fois nous les remplissons, l'argent viendra certainement. Viendra certainement. Je vais faire une série d'enseignements qui vont se suivre. Enseignements en série. Il y aura plusieurs séries. Parce que je vais y aller doucement. À la lumière de la parole de Dieu. Des Saintes Écritures. Parce que il y en a deux conceptions sur l'argent. Il y a ceux qui adorent l'argent, qui lui donnent un nom plus grand, qui pensent que l'argent c'est vraiment quelque chose, qui sont prêts même à sacrifier leurs âmes, leurs membres de leur famille pour gagner de l'argent. Il y a ceux qui sont prêts même à sacrifier leur vie à cause de l'argent. Donc, ils sont à l'extrême négatif, à l'un des extrêmes. Il y a d'autres qui maudissent l'argent, qui pensent même que les riches n'iront pas au ciel, qui essayent de tordre les Écritures en pensant que celui qui a l'argent ne peut pas aller au ciel. Donc, c'est notre extrême que nous allons éviter. Donc, l'adorer, le mettre dans les sommets, c'est faux et archi faux. Le piétiner aussi, penser que ce n'est pas nécessaire, c'est aussi archi faux. Donc, en fait, toute une doctrine, prêcher, bâtir son église ou son ministère, juste l'objectif c'est l'argent. Non, l'argent ne peut jamais être l'objectif. Il peut être un matériel didactique pour atteindre l'objectif. L'objectif, c'est que le monde connaisse Jésus, qu'il le reçoive comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela que tu as été créé. Mais l'argent peut t'aider à atteindre cet objectif, mais il ne peut jamais être l'objectif. Une fois qu'il est l'objectif de tout ce que tu fais, c'est archi faux. C'est un instrument, mais jamais un objectif. Donc, we need money to preach, but we don't preach for money. Tout ce que nous le faisons pour que le Seigneur soit glorifié, soit accepté, soit connu dans le monde. Parce que, tôt ou tard, nous quitterons tous cette planète. Et attention, quand tu quitteras cette planète sans avoir accepté Jésus, là tu auras fait un saut fatal vers l'inconnu. Alors, l'argent que tu as gagné, ça ne sert à rien. Il faut l'utiliser parce que le Seigneur nous demandera un rapport de comment nous l'avons utilisé. Donc, l'argent, il ne faut pas le maudire, il ne faut pas l'adorer non plus. Donc, il faut la juste équilibre. Parce qu'il y a des gens, quand on parle même le mot richesse, ils pensent que être riche, c'est avoir beaucoup d'argent. Mais la richesse, ce n'est pas l'argent. Ah. En anglais, on dit, if you have wealth without health, you are nothing. It's zero. Tu as l'argent, mais tu n'as pas la santé. Tu as un bon lit, matelas, une chambre qui est comme celle d'un hôtel à cette étoile, mais tu peux acheter tout ça pour avoir une chambre comme ça, mais tu ne peux pas acheter le sommeil. C'est Dieu qui donne le sommeil. C'est Dieu qui donne le repos. Et la Bible dit, ceux qu'il aime leur donne le sommeil. Et leur donne, leur bénit dans le sommeil. Donc, on va voir l'argent. L'argent, c'est quoi? On va voir. Money. Il y a des gens qui pensent même que l'argent contient l'orgueil. Il a dit, il est devenu orgueilleux parce qu'il a eu de l'argent. Je vais te révéler que l'argent n'a pas d'orgueil en lui. Donc, il est seulement révélateur de l'orgueil qui était caché de façon latente dans cette personne. Cette personne avait l'orgueil qui était caché.
l'argent est venu le révéler. Donc, il faut avoir une bonne conception de l'argent. C'est juste un instrument, comme on utilise un bic, une voiture, une fourchette pour manger. C'est juste un instrument parmi plusieurs instruments. Oui, on peut acheter la fourchette à cause de l'argent, mais il y a des choses qui ne s'achètent pas par l'argent. La paix, on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas acheter la joie. Il y a des gens qui divorcent ayant beaucoup d'argent et d'autres qui vivent ensemble, vieillissent ensemble, sans argent que les autres avaient. Donc, cette paix dans la famille ne vient pas de l'argent. La paix vient du prince de paix. Et le prince de paix, c'est Jésus-Christ. Donc, j'ai entendu quelqu'un qui était riche en argent, parce qu'on peut être riche en autre chose. La Bible dit, Dieu riche en bonté. On peut avoir d'autres richesses, c'est source de richesse. Riche en ceci, riche en sagesse, riche en douceur, riche, il y a beaucoup de vertus dans lesquelles tu peux être riche. Donc, il était riche en argent, mais n'avait pas de santé. Et son chauffeur n'avait pas l'argent que l'autre avait. Et il avait la santé. L'autre avait l'ulcère d'estomac, qui était très aigu, au stade aigu. Et l'autre, le chauffeur, était fort, bonne santé, mais sans argent. Alors, il conduit son patron. Arrivé quelque part, lui, il achète à manger. Les enfants qui vendent des bananes mûres, la viande, des œufs, des cacahuètes, il achète. Et chaque fois, il arrive quelque part où on vend des choses au bord de la route, il achète, il mange. Et le patron le regardait. Il suivait comment il s'arrête, il achète, il mange, il boit. Et puis à un certain moment, son patron commence à pleurer. Il lui dit, si Dieu pouvait me donner ton estomac, tu es béni. Parce que j'ai vu comment tu mélanges la nourriture, tu manges toutes sortes de nourriture. Et moi, je suis privé de ça, de ça, de ça, de ça. J'ai l'argent, mais je ne sais pas l'exploiter. Le chauffeur a été surpris. Pourquoi? Il pensait, si Dieu pouvait me donner ton compte, pendant que le patron dit, si Dieu pouvait me donner ton estomac. Donc le patron avait le bon compte, mais pas le bon estomac, et l'autre avait la bonne santé, mais pas le bon compte. Alors la bénédiction, c'est quoi? C'est avoir la bonne santé et le bon compte, et la bénédiction tangible, matérielle. Écoutez, ça c'est la volonté de Dieu, et c'est ça la bénédiction. Comment faire pour avoir les deux? Et c'est possible, et tout vient de Dieu. Il faut savoir que c'est Dieu le patrimoine de la santé et de la bénédiction matérielle. Dieu, il faut savoir que c'est lui qui bénit et sa bénédiction ne la fait suivre d'aucun chagrin. Parce que l'autre qui avait l'argent mais qui n'avait pas la santé avait la bénédiction mais suivie de chagrin, de douleur, de tourment. Et des fois des gens, quand l'argent n'est pas venu de Dieu, plus les jours avancent, la peur du saut falouche vers l'inconnu commence à grandir. Plus l'argent augmente, s'il n'est pas venu de Dieu, les tourments augmentent. Donc l'argent doit venir de Dieu. C'est lui le patrimoine, c'est lui la source de la santé et de l'argent ou d'autres bénédictions. Écoutez, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Pas seulement prospérer, mais sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Écoutez, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est Jésus qui le disait. Donc, l'argent vient de Dieu. Mais Dieu va te donner d'abord la santé spirituelle, la santé morale, la santé physique pour pouvoir gérer cette bénédiction matérielle qui est l'argent. Dieu commence comme ça.
Des fois, nous voulons inverser les choses, mais Dieu commence d'abord. Il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toute autre chose viendra après. Cherchez d'abord le gérant. La Bible dit, avant que Adam ne soit créé, Dieu n'avait pas fait tomber la pluie. Pourquoi? Parce qu'il ne devrait pas donner la bénédiction avant que le gérant de la bénédiction ne soit créé. Et c'était Adam. Donc, il faut le gérant. C'est la nature de Dieu en toi qui sera créée en toi d'abord pour que cet argent qui va venir soit une bénédiction pour toi, pas une malédiction, pas quelque chose qui va créer les dégâts. Donc, ça sera pour ton bien et pour le bien des autres. Donc, il faut d'abord avoir le gérant en toi. Dieu a dit, créons l'homme à notre nature, à notre image. En d'autres mots, créons notre image en l'homme. Donc, Dieu va créer d'abord la fondation qui va tenir cette bénédiction. Et cette fondation, c'est sa nature. La fondation d'abord, avant de bâtir la maison. Regardez bien la fondation. Et la fondation, c'est la nature de Dieu. Dieu, au commencement, Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et après ça, il te donnera tout ce dont tu as besoin. Donc, on va continuer cette série d'enseignements, mais la question numéro 1, la condition numéro 1, c'est la lumière et la fondation. Il faut avoir la lumière pour avoir la bonne conception de l'argent, et puis il faut avoir la fondation pour tenir cet argent, sur la fondation sur laquelle cet argent ou cette bénédiction sera posée, pour qu'il ne soit pas effondré, pour que tu sois stable, unshakable. Voilà, donc nous allons continuer ces enseignements. Il y aura beaucoup de séries sur cet enseignement. Et quand tu vas bien les suivre, réellement, tu verras la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu le veut, mais il a un temps prévu. Il ne veut pas intervertir l'ordre, il veut commencer par numéro 1, numéro 2, numéro 3. Il ne commence pas par la bénédiction, mais il commence par la fondation de la bénédiction. Et quand tu acceptes cette fondation, qu'il soit construite en toi, then la bénédiction viendra. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen.